Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Alors, cette nouvelle vidéo pour vous faire la présentation d'un jeu que j'ai reçu il y a quelques temps, qui est donc un oracle qui est très peu connu. Je ne l'ai pas vu très souvent dans des vidéos ou en tout cas je l'ai rarement vu. D'ailleurs, pour la petite histoire, je vous expliquerai, mais c'est un total hasard d'être tombée sur ce. Enfin, pour moi, je suis tombée vraiment par hasard sur cet oracle. Je crois pas vraiment au hasard, donc je me dis que c'était un signe. Mais voilà, donc je vous expliquerai comment ça s'est passé. En fait, c'est l'oracle oriental de Nour, donc qui se présente comme ceci. Alors, Nour, c'est une personne, pour certains, peut-être que vous la connaissez, qui est voyante médium et qui a travaillé, alors je dis a travaillé parce que je ne sais pas si elle continue encore à travailler pour Claude Alexis, qui est également voyant médium, qui est assez connu dans le monde de la voyance, puisque ça fait des années qu'il exerce ce métier. Il est d'ailleurs voyant et médium pour des personnalités connues. Il a aussi une chaîne et un site internet. Sa chaîne étant la chaîne Voyance, où vous avez plusieurs voyants qui répondent aux questions de personnes qui appellent en direct sur YouTube. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et donc Nour était donc, enfin en tout cas, et fait travailler avec Claude Alexis. Je vous dis à travailler parce que depuis quelque temps, je n'ai pas l'impression enfin en tout cas en allant sur le site, je n'ai pas vu son nom en fait sur les voyants disponibles. Alors je ne sais pas, peut-être qu'elle fait une pause, je n'en sais rien. En tout cas, je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, Nour est une voyante médium qui a donc qui travaille avec Claude Alexis. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je ne saurais pas vous dire. Voilà, voilà. Comment je suis tombée sur cet oracle? Alors, en fait, c'est un total hasard, mais moi, je crois pas au hasard, donc je me dis que ça devait être un signe. En fait, je cherchais en fait je cherchais la présentation d'un oracle que je comptais acheter. Et en fait, avant de l'acheter, je voulais quand même aller voir un peu les cartes parce que j'étais pas trop sûre. Et en tapant donc le nom de l'oracle, je suis tombée en fait sur cette vidéo. Et là, je me suis dit, tiens, ça m'intrigue, je vais aller voir. Et en allant voir en fait la présentation de cet oracle, je ne vous cache pas que je suis tombée. C'est une sensation trop bizarre que j'ai vécue en fait, c'est que je suis vraiment. J'étais connectée à ce jeu. Et là, je me suis dit, bon, là, il faut que je l'achète, faut que je me le procure. Et donc, ouais, du coup, j'ai passé commande et je me suis procuré l'oracle de cette personne. Donc, il arrive donc dans une boîte cartonnée. C'est une édition auto-éditée, hein, il n'est pas édité chez un éditeur. Vous allez directement sur le site de la créatrice et vous le commandez directement dessus, mais je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Donc c'est un oracle qui a 60 cartes. Et donc voici la présentation de la créatrice. Et elle nous explique donc que l'oracle oriental est un jeu de 60 cartes pensé par Nour avec 25 ans d'expérience dans la voyance. Ce jeu a été réalisé pour qu'il soit simple et intuitif. Les images sont explicites et très faciles à interpréter. Vous pourrez soit vous découvrir des qualités de voyance ou donner plus de détails à vos consultants. Le parcours de Nour est atypique. C'est à l'âge de 6 ans qu'elle découvrit son don d'origine orientale. Elle ne pouvait pas exprimer ses visions. Elle a grandi avec ses intuitions et ses ressentis. Elle a essayé de se diriger vers d'autres travails en faisant des consultations gracieuses à ses collègues et amis, mais à chaque fois, on faisait tout pour la ramener vers la voyance. Elle a donc pris son courage à deux mains et a décidé de s'installer à son compte en 2005. Et là, ce fut le parcours qu'on lui connaît, collaboration et émission avec Claude Alexis et plusieurs autres passages TV. Ce jeu a mûri pendant de nombreuses années avant de voir le jour, et maintenant Nour le met à votre disposition pour éclaircir vos visions et interpréter vos intuitions. Ce jeu est aussi bien destiné
à des personnes novices qu'aux professionnels, que ce soit d'ordre sentimental, financier, professionnel. L'oracle oriental de Norano saura vous apporter les réponses à vos interrogations. Voilà. Donc cet oracle, c'est un oracle qui est prédictif. Maintenant, vous pouvez faire de la guidance avec. Moi, je sais que j'en fais. Et pour moi, il est très parlant. Comme il est dit, et c'est vrai, hein, en regardant les images, on va regarder les cartes de plus près. Ce sont des dessins qui sont quand même très faciles d'interprétation. Alors, je ne vous cache pas que le petit côté négatif de cet emballage, c'est que c'est un carton qui est assez rigide et qui est très 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 petit. Et du coup, pour sortir les cartes, bon là j'ai réussi, mais il y a des moments où c'est un peu compliqué. Donc je ne vous cache pas qu'avec le temps, c'est vrai que le carton va finir par s'user. Donc je pense que je vais plutôt opter pour le mettre dans un pochon, de manière à ce que je n'abîme pas la boîte. Voilà, voilà. Donc, voici comment se présente, voilà, vous voyez, à force de le mettre dans la boîte, ben, j'ai déjà commencé à corner le livret, donc je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave, ce n'est que le livret. Mais voilà, donc je pense que vraiment, je le mettrai dans un pochon, parce que du coup, voilà, voilà. Alors, du coup, voici les cartes, mais on va déjà regarder le livret. Voilà un petit peu. Alors, voici le livret. Donc qui est tout petit, hein, c'est pas un très grand livret, sachant qu'en plus il est séparé en deux, c'est-à-dire que vous avez la partie française et la traduction en anglais. Donc autant vous dire que la partie française, il n'y a que ça. Voilà. Donc moi ça me va parce que moi je dis toujours que bon, les oracles c'est bien quand vous avez un super livret complet, mais on va pas se mentir, il faut quand même travailler avec son ressenti, avec son intuition, et il peut arriver quand on lit le livre du créateur et qu'on se fie à ce qu'il a voulu à son interprétation, qu'on soit un petit peu dirigé dans l'interprétation de notre tirage. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais toujours mes tirages d'abord et je complète après avec le livre pour voir un petit peu les compléments d'informations que je peux apporter. Donc là ici vraiment vous n'avez pas de paragraphe explicatif par carte, ce sont vraiment des mots-clés. Donc c'est vraiment pas mal aussi parce que ça vous permet d'avoir vraiment juste ce qu'il faut en définition de la carte, et après c'est vous et votre ressenti, votre intuition, etc. Voilà. Donc, c'est un oracle voilà, de 60 cartes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ici, vous avez donc la première page, vous avez la présentation de l'oracle, donc ce que je vous ai lu un petit peu derrière l'emballage. Là, vous avez une méthode de tirage qui est la méthode de Noranour. Donc, c'est la méthode de tirage des 33 cartes où justement, elle a une vidéo qui explique un petit peu la méthode. Donc, je vous mettrai aussi sa chaîne YouTube en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir un petit peu. Et elle explique son tirage. Donc, c'est la méthode qu'elle utilise souvent pour ses tirages ou ses consultations. Et après, vous avez donc le tirage en croix, le tirage par prénom et le tirage à 3 cartes. Voilà. Et là ici on va tomber donc sur l'interprétation des cartes, et vous voyez hein, quand on regarde bien ce sont des mots-clés la plupart du temps. Donc voilà, par exemple pour la carte 11 on va avoir l'arbre aux pièces d'or, réussite financière, le soleil rayonne sur les finances, etc., etc. Voilà, donc après vous n'avez que ça, c'est-à-dire des mots-clés par carte. Voilà. Voilà, voilà. Donc le livret est assez succinct, mais moi je trouve que c'est mon avis, après ça n'engage que moi, que ça peut être intéressant si on cherche à développer son intuition et développer et faire parler ses ressentis. Au moins on n'est pas dirigé par l'interprétation du créateur. Alors, voici les cartes. Donc, carte très jolie, moi j'aime beaucoup les dessins. Donc, faut voir, hein, c'est quand même assez épais. Hein. On a quand même des cartes de très bonne qualité, assez rigides. Couleur ocre doré avec une main de Fatma et un petit bord très joli.
Au niveau des cartes, comme je vous disais, hein, c'est quand même de la bonne qualité. C'est pas... Voilà. Et donc au niveau des dessins, l'illustrateur de cet oracle est Gilbert Prudon, qui est aussi l'illustrateur pour ceux qui connaissent l'oracle symbolique du mar de café. Voilà, il a illustré également, puisque l'oracle symbolique du mar de café est aussi à thématique orientale, et donc du coup ça rejoint un peu, voilà. Donc c'est un très joli oracle. Moi j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup les couleurs. On ressent beaucoup de bienveillance. Alors je vais essayer de vous avancer, voilà, pour que vous puissiez voir. Super. Donc c'est un oracle qui est quand même, voilà, qui a des couleurs assez sympathiques, douces. Et ce que je ressens dans cet oracle, c'est qu'il y a vraiment un aspect bienveillant. Voilà. Après, pour être honnête avec vous, hein, pour avoir déjà travaillé avec, il me fait penser un peu à l'oracle G, à l'oracle des miroirs, à l'oracle Obéline. Il y a du Lenormand aussi un peu dedans. C'est-à-dire que c'est un oracle qui n'est pas non plus positif. Il peut y avoir des cartes négatives. Donc c'est un oracle qui n'est pas là que pour vous donner le bon. Il va vous donner aussi le moins bon. À vous de voir comment l'interpréter, mais voilà, vous avez des cartes positives, des cartes neutres et des cartes négatives. Voilà, donc, mais bon. Du coup, on va regarder un petit peu de plus près les cartes. Donc là, il faut savoir que donc, les premières cartes sont les cartes personnages. Je crois qu'il y en a 8. Et vous allez voir, vous avez 2 couleurs. Donc, selon comment vous allez tirer, en fait, vous allez avoir soit... Donc, si la carte, celle-ci, c'est la carte du consultant, de la consultante. Si par exemple, elle tombe de ce côté, c'est que la consultante est brune. Enfin, alors, la consultante, c'est vous, la personne qui demande le tirage. Donc, selon la couleur de ses cheveux, bien évidemment, d'origine, ça va être soit brune. Si elle est blonde, vous la mettez à l'envers. Voilà. Donc c'est exactement la même chose pour les autres cartes. Si par exemple vous avez un tirage d'une dame âgée qui sort à l'envers, c'est que cette personne est blonde. Voilà. Et ainsi de suite. Alors on y va. Donc je vais quand même prendre le livret avec moi pour pas vous dire n'importe quoi sur les cartes. Donc là ici on a la consultante. Là on a le consultant. Donc la dame âgée, blonde ou brune, selon si vous la faites tomber, si elle sort à l'envers. L'homme âgé, la femme, l'homme, la petite fille, le petit garçon. Et donc là, je pense qu'on a terminé, voilà, avec les personnages. Alors, ici, on a la main de Fatma qui représente la protection. Donc, la cigogne et l'enfant. L'arbre aux pièces d'or. Les mains et la lumière. La porte. La fête. Les bâtiments. Vous voyez, ce sont des couleurs quand même assez douces, hein. C'est vraiment pas très, c'est pas criard, c'est vraiment, c'est, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces illustrations qui sont simples mais jolies en fait. Voilà. Les 2 cœurs, l'interrogation. Alors ici pareil, hein, carte à l'envers à l'endroit. Donc là vous avez la lune, si vous la faites tomber à l'envers, le soleil. La tortue, pour signifier la lenteur. Le chameau. Le message, avec le pigeon voyageur. Le mortier cassé, qui peut signifier un break, une cassure. Voilà.
La voiture. Alors là, ça peut signifier un problème de voiture. Après, ça dépendra de ce qu'il y a en termes de carte avoisinante. Mais moi, j'ai l'impression, en fait, tout à l'heure, on avait le chameau. Et moi, dans ma façon de le voir, c'est la lenteur du trajet ou peut-être un voyage long. Alors qu'avec le véhicule, ça va être un voyage plus rapide, par exemple. Voilà, c'est pas, moi, ça, je le vois aussi comme ça. Mais ça peut être problème de voiture, selon ce que vous avez après sur les cartes avoisinantes. L'épée. Les pleurs. Le chien. Donc là, ça me fait penser à un Lenormand, puisque le chien, c'est symbole de fidélité. Ici, on a donc l'évolution ou le voyage. Puisque les valises prêtent à un voyage et les papillons prêtent à une évolution, à un envol. Ici, on a la cage et la justice. Les alliances. Chuchoter. Donc attention avec le petit serpent là. On est plus sur du commérage, de la médisance. Le caducée. Profession médicale, médicaments, en lien avec la santé. Perfusion. Voilà, donc là, ça peut être des cartes un peu négatives selon ce que vous avez à côté, puisque la perfusion, c'est un peu l'équivalent, c'est interprétation d'examens médicaux, voilà, de problèmes de santé. Le commerce. Cupidon, avec le choix sentimental. Le diable. La dalle mortuaire, qui représente un peu le cercueil dans le Lenormand. Voilà. L'âme, classe la protection de l'au-delà. L'arbre, la campagne. La banque, les finances. Les écrits, diplômes, contrats. La tristesse, déprime, morale à zéro. Les étoiles, pareil, le normand. Les fleurs. Et là, on est sur les saisons. Donc, on peut dater aussi les prédictions ou les guidances, puisque là, on est sur la saison du printemps. Là, on est sur la saison de l'été. L'automne. Et l'hiver. Ensuite, on a l'argent, rentrée d'argent. L'éclair, donc là on est sur du conflit, de la mésentente. Le bureau. Le portefeuille vide. L'amitié, avec les mains enlacées. Le miroir cassé. L'avion et le bateau, qui représentent un peu, pour moi le normand, c'est un peu les voyages, les déplacements. C'est un peu la même chose. Le cadeau. J'aime beaucoup les couleurs, elles sont tellement douces. L'art, avec ici le crayon, vous avez les notes de musique, les peintures, voilà, domaine artistique. Le lion pour représenter la force. La chauve-souris, et la chauve-souris souvent dans les cartes, je crois qu'on l'a sur l'oracle G aussi, et on l'a aussi sur le Béline, qui représente l'abus de confiance, le vol, enfin voilà, c'est vrai que là, si elle tombe, ça peut signifier voilà, un abus de confiance. Alors cette carte, elle me fait moins rire,
parce que vraiment elle est triste, vraiment. Même s'il a essayé de faire en sorte de la passer, enfin en tout cas les dessins sont quand même doux, mais elle est quand même elle est triste, puisque c'est la représentation d'un perroquet sans plumes, et cette carte définit la maladie. 59 les briques, et 60 l'envol des colombes avec la paix intérieure. Voilà, bon, j'espère que ma vidéo en tout cas vous aura plu, et écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et en attendant je vous souhaite de passer un bon week-end. Bye bye.